Europe 1, il est 7h14. Thomas Soto. Et c'est l'heure de retrouver Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos pour l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Daniel. Bonjour Thomas. Alors, ils jurent tous la main sur le cœur qu'ils vont rapprocher la France de l'équilibre financier. Et l'Institut Montaigne les a pris au mot en chiffrant les promesses des candidats à l'élection présidentielle en matière de dépenses publiques. Vous avez lu ces chiffres. Quelles leçons en tirez-vous, Daniel ? Eh bien que tous promettent beaucoup, mais qu'à l'arrivée, on est très loin du compte, Thomas. C'est d'ailleurs un vieux travers des dirigeants politiques en matière de finances publiques. On surestime toujours les recettes et on sous-estime les dépenses. Et bien là, c'est pareil. L'Institut Montaigne a passé au crible les programmes des principaux candidats et on n'en sort pas très rassuré. Alors, qui est le plus sincère et qui est le plus fantaisiste selon Montaigne, Daniel ? Alors, commençons par celui qui promet le plus, c'est François Fillon. Il prévoit d'arriver à 100 milliards d'économies par an dès 2022. Or, Montaigne n'y croit pas et avance plutôt un chiffre de 66 milliards. Alors pourquoi cette différence ? Parce que les experts ne croient pas qu'il arrivera à supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires comme il le prévoit. Alors pour Emmanuel Macron, c'est encore pire. Il annonce 60 milliards d'économies. L'Institut Montaigne n'en retient que la moitié qui sont à ses yeux documentées. Pour Marine Le Pen, c'est encore plus simple. Il n'y a aucune économie ou presque, mais au contraire 102 milliards de dépenses supplémentaires. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Thomas. C'est le nouveau chouchou des sondages, Jean-Luc Mélenchon. 208 milliards de dépenses nouvelles, zéro économie. Ça, lui, il assume dans son programme. Il assume complètement ouais. et l'équation est assez claire. Bon, si on vous suit bien, Daniel, ça veut dire que ces programmes économiques ne tiennent pas la route. Exactement, ceux de Fillon et Macron sont les plus sérieux, mais ils ne sont pas complètement crédibles. Ceux de Marine Le Pen et de Mélenchon sont carrément délirants. Et je dis délirants parce qu'il faut quand même rappeler quelques chiffres, Thomas. En moins de 40 ans, la dette française est passée de 20% du PIB à presque 100% aujourd'hui. Ce sera bientôt intenable et l'étonnant, c'est que dans les intentions de vote, 40% des Français choisissent deux candidats qui nous emmènent tout droit dans le mur. Voilà, donc pour l'Institut Montaigne. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui critiquent l'Institut Montaigne, qui il y a quelques semaines encore était présidé par Henri Decastres, qui est un proche de François Fillon. Selon vous, ça remet en cause l'honnêteté du travail ou pas ? Non, parce que là vraiment ce sont des experts qui ont vraiment travaillé sur des chiffres et non pas sur des orientations politiques. Merci beaucoup Daniel Fortin. Europe 1.